commencer, je vais changer sa couleur principale. J'adore le violet, c'est ma couleur préférée et tout, mais c'est aussi un peu la couleur par défaut quand on veut pas mettre notre héroïne directement en rose. En plus, elle a fait confondre de loin avec Isabella Madrigal avant son développement de personnage. C'est pas terrible pour distinguer Asha de ses prédécesseurs. Donc je me suis repenchée sur les concept art et j'ai décidé de lui attribuer une couleur au final rarement vue chez les princesses Disney, le orange. Mais je lui laisse quelques touches de violet, car les deux couleurs sont associées à la créativité. De la même manière, j'ai eu envie de repartir un peu plus sur les tenues inspirées de l'esthétique berbère, parce qu'on manque cruellement de princesses maghrébines chez Disney. Tu sais que tu vas te faire taper sur les doigts si tu la coiffes d'un voile, hein, même s'il ne couvre que ses cheveux. C'est pour ça que je ne vais pas le faire, très cher. Je vais juste lui mettre un bandeau à la Esmeralda. De la même manière, je lui ajoute quelques bijoux dans ses mèches, là encore très commun dans l'esthétique berbère, particulièrement à Mazig. J'en profite pour faire une autre référence à Esmeralda en la faisant partager une boucle d'oreille avec Valentino. Valentino qui servirait véritablement de soutien émotionnel dans ma réécriture de l'histoire et aurait une petite voix enfantine toute mignonne, au lieu de ne servir à rien et d'être joué par un Gérard Darmon ni inspiré ni concerné. Pour continuer sur Asha, je lui ai donné 4 tenues. Une de tous les jours, une d'espionne avec un manteau inspiré de celui de la fée marraine, une de princesse pour la séquence romantique, une pour combattre les grands méchants dans un combat final pendant la reprise de Je fais le vœu. Dans ma version, cependant, Asha sera une orpheline, princesse Disney que veux-tu, qui a été élevée par son défunt grand-père dans l'idée que les gens ne devraient pas dépendre du couple royal pour accomplir leurs vœux. Donc, quand viennent ses 18 ans et son tour de leur offrir le sien, elle est plutôt réticente. Mais sous la pression des autres citoyens, citoyennes et des souverains, elle finit par le faire et oublie qu'elle voulait raconter des histoires avec ses dessins. Cependant, elle apprend que le roi et la reine sont diaboliques et modifie les vœux à leur avantage, après quoi elle invoquera involontairement un garçon des étoiles et lancera une révolution. Au cours du film, on en apprendra davantage sur pourquoi elle est orpheline, sur le véritable sens des souhaits en apparence banale et sur l'impact des histoires. Bien évidemment, elle aura droit à une petite romance mignonne avec le garçon des étoiles qui lui offrira un crayon magique inspiré des stylos de verre qui lui permettra de donner vie à ses dessins. Un peu comme les coupures pub de l'époque avec une actrice de série Disney Channel qui dessinait le logo avec une baguette lumineuse, je sais pas si vous avez connu. Non, parce que dans le film original, on dit qu'Asha aime dessiner et elle montre même un pseudo flipbook pendant son entretien avec Magnifico. Mais on n'en fait rien après et on ne la montre même pas gribouiller. Et comme ça me frustre, je lui redonne un carnet qui sera à la fois une arme et une partie intégrante de sa caractérisation. En effet, je voudrais qu'Asha soit une représentation des personnes qui ont grandi et ont été inspirées par les productions Disney pour créer de belles histoires à leur tour. Son souhait en apparence banale, devenir conteuse, sera alors une occasion pour les artistes en charge du film de parler de leur passion, de manière à la rendre plus accessible au grand public. Si possible, j'aimerais d'ailleurs qu'elle montre des traits autistes. Après la première héroïne porteuse de lunettes, on pourrait inaugurer ce prochain siècle de domination culturelle avec une première princesse codifiée autiste. Là, tu forces un peu quand même. Pour le doublage, même si Océane de Montis a fait un très bon travail pour son premier grand rôle, je pense que j'aurais préféré entendre soit Philly Keita, qui a une tessiture de voix très étendue, soit Audrey Sourdive, dont j'ai adoré la prestation dans Has Been Hotel. De toute façon, tous mes castes potentiels sont aussi des chanteuses confirmées, donc il n'y a rien à craindre de ce côté-ci. N'hésitez pas d'ailleurs à partager votre casting de rêve en commentaire.